Eh bien, nous y voilà. On décolle, il est 20 heures. Il est 20 heures, je pas de son. Ouais, bien. Ah, vous êtes deux, bonjour les deux. Enfin, à mon avis, je suppose qu'il y en a un des deux, ça doit être moi. Alors bonjour l'autre. Et, vous savez, pile à l'heure. Et là, l'église va nous taper là, pendant 5 minutes avec le cloche. Elle s'échauffe pour Pâques. Nous sommes trois. Donc, vous avez vu dans l'intitulé du live, on prend presque les mêmes et on recommence. Petite assiette déco froide. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas pour nous, on a tendance à bouffer tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Il y a pas de, on a dîné à 10h30 hier soir. C'est le monde à l'envers. Bon, bah. Ah, j'ai oublié de couper le son de l'ordi, j'en reviens. Et je remarque que je pourrais reculer un petit peu ça par là. Ce serait plus sympa. Ouais, comme ça. Alors, pourquoi il peut se dîner, lui? Donc, je suppose que vous allez bien. Hier, nous, on s'est paumé, enfin, on s'est payé une petite balade, on a été voir jusqu'au marché au cas où il y aurait eu un marché. Et puis, en revenant, on s'est arrêté pour se faire une petite balade. Donc, on a laissé la voiture sur un parking. Et quand on est revenu, il y avait des policiers sur le parking et qui nous avaient mis un beau autocollant orange sur la vitre côté conducteur. Avertissement Covid. Donc j'en avais pas le droit d'être là. Et s'ils nous reprenaient, on risquait de payer une amende de 250 euros. J'ai pas voulu trop m'attarder avec le flic parce qu'à mon avis, il avait une tête de connard. Enfin, il a une tête de connard. Mais à mon avis, son cerveau était trop formaté pour comprendre ce que j'allais lui dire. Il y avait des centaines de personnes qui se baladaient en famille. Et moi, tout simplement parce que je suis arrivé là en voiture, j'étais menacé d'avoir une amende de 250 euros par tête de pipe, pour dire là aussi. J'ai pas tout compris. Donc, je ne l'ai pas assaisonné avec des questions et j'ai mis de côté mon sarcasme. Et je dis, ouais, ok, t'es pas au courant, va te faire voir. Et puis voilà. 250 euros parce qu'on est sorti du village en voiture. Et on n'arrête pas le progrès. Ils ne savent plus comment nous piquer les pognons. Voilà. Et j'ai failli écrire une lettre ouverte aux forces de police, au commissaire de la région, dont j'ai l'adresse mail. Et je me suis dit, non, ils sont tellement obtus qu'ils ne pourraient pas comprendre. Bon, je ne vais pas vous parler de ma vie pendant 3 jours, on va y aller, c'est par là que ça se passe. Donc, si je vous lis pas, c'est normal, je vous lirai après. Planche à découper. Et aujourd'hui, on va commencer à l'envers de la dernière fois. Et alors, il me reste plus qu'un tout petit morceau. Je sais pas si j'espère que les cloches ne vous cassent pas trop les oreilles. Il nous reste plus qu'un tout petit morceau de magret séché. Ouais. Donc ça veut dire que je vais en décongeler un ce soir. Et s'il est décongelé demain soir,
je le ferai passer une petite nuit au réfrigérateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller commencer à découper ça très finement. Et je vous raconte pas, oh, l'odeur que ça a, c'est hallucinant. Bon, on y va. Bon, j'ai quand même préservé un peu ces petites planches-là et on va découper ça tranquillou. On va se faire des jolies petites tranches, très fines. Bon, vous savez toujours que la première, elle est réservée pour le chef. Et en l'occurrence, ce soir, c'est moi. Ah oui, j'ai passé l'après-midi à écouter une station radio française qui s'appelle Sud Radio. Chouettes émissions. Donc des émissions en live, hein, parce que bon, c'est une radio qui, je ne sais pas si elle tourne H24, mais en tout cas, les intervenants sont assez intéressants. Ils invitent de tout, des avocats, des toubibs, des politiques, des ex-politiques. Comme par exemple, ils ont interviewé Philippe Douste-Blazy, qui, avant d'être dans des gouvernements précédents, enfin non, il est cardiologue de formation. Donc, on lui a posé des questions, évidemment, sur la fameuse chloroquine. Et il a donné des réponses assez satisfaisantes et très intéressantes et très intelligentes sur ce fameux produit, enfin cette fameuse molécule. Par ailleurs, je suis allé voir un peu ce qui se faisait en Russie. Et là, j'ai entendu des experts, donc la ministre de la Santé russe, avec des experts épidémiologues reconnus mondialement, qui disaient qu'en fait, porter des masques, ça ne servait pas à trop grand chose de porter un masque, mais par contre, se laver régulièrement les mains, c'était une bonne chose. Utiliser des gants quand on sortait de chez soi aussi, à condition de ne pas aller se gratter le nez en ayant après avoir poussé le bouton d'un ascenseur. Distance de 1 mètre, ok, mais le port des masques de protection, ils n'y voyaient absolument aucun intérêt, sauf pour ceux qui sont déjà malades. Voilà. Les masques doivent être réservés exclusivement aux gens qui sont malades. Voilà. C'est un peu ce que j'ai entendu dernièrement. Et si vous connaissez la chaîne Stratpol, allez voir la dernière ou l'avant-dernière vidéo. Elle est très très intéressante pour comprendre un peu mieux le phénomène. Voilà. Donc ici, je vais flinguer la totalité des magrets. De toute façon, on se fait une jolie assiette. Et j'ai déjà Monsieur Tigri qui me fait des yeux doux, parce que lui, il veut la couenne. Ah mon petit loup, allez, on va faire un truc sympa. Regarde. Je vais te filer ça. Et moi, je vais manger le reste. Ouais, on fait moitié-moitié. Moi ça et toi ça. Tiens, mon petit loup. Voilà, regarde. Miam, miam. Donc voilà. Le magret. Séché. Et coupé. Pas beau ça. Ça c'est pour moi après. Alors, on va s'éplucher une petite clémentine.
qui vient... Ah, c'est l'Espagne. Bon, bah, j'espère que vous n'en avez pas trop chez vous, que vous trouvez de une occupation. Bon, pour les personnes qui ont des enfants chez eux, ben, eux, évidemment, les enfants, ils sont hyper contents, ça dépend lesquels, d'avoir les parents H24 à la maison. Mais bon, c'est pas le cas de tous, évidemment. Ça. Et donc, les Russes, ils disaient qu'en fait, le corona qu'ils étudient depuis plus de 15 ans, les différentes variantes du corona, c'est un virus qui ne supporte pas trop les ultraviolets du soleil et que le virus va disparaître naturellement dans les mois chauds d'été. Et qu'en septembre, il y aura plus du tout de virus, justement à cause des ultraviolets du soleil. Voilà. Bon, il y a aussi la comparaison avec la grippe, le SRAS, tout ce qui s'est passé avant, il y a quelques années. Pourquoi les Coréens du Sud ont réagi tellement vite? Parce que justement, à l'époque du SRAS, ils avaient été extrêmement touchés et l'État avait pris, on va dire, le pouls d'une prochaine. Ils avaient extrapolé sur une éventuelle prochaine épidémie de virus. Et donc, quand ce virus arrivant de Chine a passé la frontière, eh bien, ils étaient prêts. Ils étaient prêts, ils ont pris des mesures. Quand vous voyez que l'armée américaine a été piquée, tous les cotons-tiges qui restaient dans le Nord-Italie pour justement tester les patients, je ne me rappelle plus le nom du truc, les bâtonnets en coton-tige, l'armée américaine a fait la main basse sur le stock italien restant. C'est vous dire comme quoi ils n'en ont rien à foutre de sauver des gens. Soi-disant, l'armée américaine va partout dans le monde pour la paix dans le monde. Mais non, non, c'est pas du tout ça. Ça, vous le savez, je vous apprends rien. Voilà, donc là, tranquillou, voilà. On va se nettoyer cette petite clémentine. Non, ça c'est une mandarine, pardon. Ça c'est une mandarine. Donc on va bien la nettoyer. Ces petits machins blancs qui sont pas très agréables sous la dent. Voilà, on se les prépare tranquillou. Bon, bah, je vois que pour le chat, vous êtes 7. Bonjour les 7. C'est plutôt bonsoir. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde sans qu'on en parle forcément dans les médias. Donc ici, en fait, je m'occupe d'abord de la découpe en peut-être totale de tout, avant de passer à la déco en elle-même. J'ai pas d'idée quant à la disposition sur les assiettes. Ça viendra au fur et à mesure. Je vais me laisser guider par le patron, comme d'habitude, qui m'inspire généralement assez bien. Un patron. Tiens, c'est marrant, il y a 7 pouces et vous êtes 6 présents. Il y a quelqu'un qui triche. Qui triche? Voilà, voilà, voilà. Voyez, on s'amuse comme on peut.
Alors pour ceux qui connaissent le MMS, euh, Jim Humble est sur le terrain, il est actif. Et ce gars a découvert ça il y a une vingtaine d'années. Et il donne des recommandations à l'utilisation de MMS, voire de CDS, avec des protocoles bien distincts. Les gens qui sentent qu'ils sont, on va dire, infectés par le virus, ils doivent commencer avec le protocole 6+6, c'est-à-dire les gouttes de MMS qu'on doit activer, évidemment. Donc 6 gouttes activées, avec un peu de flotte ou un jus, sauf du jus d'orange, et pas de vitamine C ajoutée. Et puis, 6 heures plus tard, on se remet 6 gouttes activées. Voilà, je reçois beaucoup de questions là-dessus en ce moment aussi. Et puis après, quand on voit qu'on se sent mieux, on reprend tout simplement le protocole 1000. Mais ça, vous avez tout sur Internet, dans toutes les langues. Sur la chose. Et je crois, et j'ai l'impression que il y a de nouveau pas mal de personnes qui reproposent la possibilité d'acheter des kits de MMS chez eux. Non, ici à la maison, si on aurait dû être atteint par ce virus, on avait de quoi soigner. Bon, dans le village, apparemment, il n'y a pas de cas. Sinon, je serais le premier et éventuellement aller offrir une solution gratuite. En plus, c'est gratuit. Une solution gratuite pour aider les gens à se débarrasser de cette merde. Mais bon, c'est pas venu à mes oreilles. Vous êtes plus de 4. C'est bien. Alors, excusez-moi, mais j'ai les mains qui collent et je vais aller me les rincer en mettant ça à la poubelle. Pour dégager un peu le plan de travail. Je reviens. Voilà, hop là. Et en même temps, on met un petit coup de propre. Un petit coup de propre sur la planche. Voilà, donc ça c'était pour la mandarine. Et maintenant on va juste se faire un petit kiwi. Un petit kiwi. Là, je vous dis, je ne sais pas encore comment je vais mettre ça sur les assiettes. Pour l'instant, je coupe tout, j'épluche tout et on verra. On verra le résultat final après. Alors, je ne sais pas si c'est déjà le cas chez vous, mais ici, les mouches et les abeilles ont commencé à refaire leur apparition, ainsi que les moustiques. Et comme on n'a plus de mouches tiquaires, ni de mousse, de mouches tiquaires et de moustiquaires, on va devoir s'en racheter un. Enfin, un, non, plusieurs.
Voilà, donc ça on verra bien un peu plus tard, ça c'est fait. Alors j'ai aussi des petits raisins, des jolis petits raisins qui viennent de je sais pas où d'ailleurs. Ah bah, ça vient de chez nous. Produit belge, petite barquette de raisins. J'en ai mis quelques-uns déjà. Quelques-uns à nager, on les essuie un petit peu. Je vais quand même pas faire une assiette hyper surchargée, mais bon. Il faut quand même vouloir avoir un truc coloré. On a envie déjà de manger avec les yeux. Avant que l'estomac s'en charge. Je sais pas en mettre trop, là. Si j'en mets 3 par personne, c'est plus qu'assez. Donc ça c'était pour les raisins. J'ai également ici des petites tomates cerises. Ah ben il y en a 6. Ça fait 3 chacun, on va simplement les couper en deux. Voilà. Donc je crois qu'il y aura assez de couleurs sur l'assiette. Oui, donc je disais, il va falloir que je décongèle un magret de canard et que je le ressale, que je le fasse passer 12 heures dans le gros sel dans le bas du frigo avant de le reparfumer, donc le réassaisonner pour en faire du magret séché. Voilà, donc ça me servira de poubelle. Tac, tac. Et voilà, bon là on est là. On est déjà là. Alors, comme l'autre jour, nous avions fait une petite déco avec ce que nous on appelle du chiton et des endives. Je vais en faire une mini aujourd'hui. Une mini pas trop grande. Ah bah c'est bien. J'ai juste qu'à couper ça comme ça. Voilà, tac. Le cul, et puis on va se couper ça également en petits bâtonnets. Donc une fois en deux, comme ceci. Et maintenant, on y va. Ah, donc là, on commence à avoir des météos où on a envie de sortir de barbecue, mais bon, faire un barbecue pour 2 personnes, je vois pas trop l'intérêt. Comme la dernière fois, on met ça dans une assiette creuse. Ah oui, j'ai oublié de bourger mon petit extra à la bonne vôtre. Miam miam. Alors, tout ce que j'ai besoin, je vire là-dedans. Là-dedans, un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Deux tours de sel.
Ouais, 3-4 tours de poivre et on touille. Tout simplement comme ça. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à découper? Ah oui, évidemment. Donc ça c'est ok, je me lave les mains et je reviens. Donc vous avez vu tout ce qu'on a déjà à mettre sur l'assiette. On a déjà un peu... on a pas mal de jolies petites couleurs. Est-ce que je vais en garder une ou pas? Je sais pas encore. Non, je vais pas mettre... Je vais pas rajouter de tomates, c'est vraiment pas faire de trop. J'ai déjà les tomates cerises. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est... Je rajoute un tout petit filet de citron. Voilà. Ça c'est fait. Mon apéro qui chauffe, à la bonne vôtre. Ici, là, les assiettes dans lesquelles on va manger. Là, il me reste encore un peu de salade. Il me reste quelques feuilles de salade. Donc si c'est la frisée, il reste... oui, il n'y a plus de chêne. Puisqu'on a déjà tout utilisé le chêne. Bon, on va faire un peu comme ça, on va mélanger les couleurs dans les deux assiettes. C'est juste pour avoir un petit fond coloré et pas plus. Hein. C'est pas pour remplir. Voilà, on fait comme ça. On met encore un petit morceau par ici. Voilà, tout relance. Voilà, là c'est ok. Donc ça, on peut fermer et mettre de côté. Ici, oui. Là, oui. Ah bon, on va quand même commencer un petit peu à s'amuser, à chipoter. Vous vous rappelez comme on avait fait l'autre jour avec le saumon. Donc avec le saumon. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Salut John. J'ai vu ton... Ah, salut Roland. Roland, John, Yin Yang, salut toi. J'ai pas le temps de dire tous vos posts. Et alors, grain de sable, ça fait longtemps. Salut Pénélope. Mais bon, je vous lirai. Je vous promets que je vous lirai après. Bon, on va un peu bosser. Allez hop. Donc, on fait comme l'autre jour. On se met un petit fond comme ça. On va être équitable évidemment. Hein. On laisse personne. Ah oui, vous voyez toujours pas. Oh, punaise. Donc on se met un peu de saumon. Ici, ça c'est pour rabattre. Voilà. Idem par ici. Donc pour rabattre, on va mettre l'endive ou le chicon, si vous préférez, sur le chausson. Donc on y va. On divise la quantité qu'on a en deux. Wow, ça fait une demi-heure qu'on est déjà là. J'ai entendu le dang
qui annonce qu'il est 20h30. Voilà, pouf, donc ça n'a plus besoin. Et donc on referme notre petit chausson comme ceci. Bon, je vous montre le résultat final après. Hein. Et comme il reste deux petits bouts de saumon, on va se les mettre comme ça sur les fesses. Voilà. Et voilà. Ça, c'est terminé. Je vais quand même couper une petite tomate. Je vais quand même couper une petite tomate pour faire les choses jolies. Donc, je la coupe tout simplement en deux. Enfin, en quatre, je veux dire. J'enlève l'intérieur. Et l'intérieur, ça c'est pour, avec ceci, un apéro. C'est juste pour aller mettre un peu de couleur à l'arrière du saumon. Vous verrez tout à l'heure. Donc rebelote, dans le sel et poivre et huile d'olive qui reste. Voilà, ça c'est pour moi. Et là, une petite touche de couleur qu'on ira déposer sur le saumon. Comme ceci. Ah, il n'y a pas que les abeilles qui sont revenues, j'entends une guêpe. J'entends une guêpe. Alors, qu'est-ce qu'on va découper ici? On va découper ça ou ça? J'hésite. Alors, le quoi? Ah oui, là. Je voulais faire des petites roulades. Ah oui, ça c'est quoi? C'est du Bayonne, ça? Ah non, c'est du Serrano. C'est du Serrano, jambon espagnol. Je me le plie en deux, comme ça, tranquillou. Et je me fais une petite roulade, tranquille. Juste pour colorer. Donc, je vous avais dit que c'était une assiette gourmande. Hein. Parce que les charcuteries, une fois que c'est ouvert, il faut les manger parce que ça reste pas très longtemps. Tant que vous ouvrez pas le paquet, ça va. Mais dès que vous l'ouvrez, c'est quoi là? Ah, aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai entendu une tondeuse à gazon. Voilà, comme ça, on réserve. Allez, soin de soin. Oh, on va se couper ça gentiment.
Et là, on y est. Voilà. On se coupe un petit kiwi comme ça, joli. Mais là, on vient encore un plastique dans le fond avec du blanc, je crois, dedans. Voilà, on a un peu de couleur. C'est de la tomate, c'est même pas les tomates. Bon. Et là, on va attaquer le gros morceau. Ouais. Alors. Et celui-là, on se le coupe gentiment. Et c'est là qu'on s'amuse. Non? On s'amuse, hein, on fait la déco. La déco, ça peut... Là, on va en mettre un peu partout. Ah oui, les chats, évidemment, sont très intéressés par ce que je suis en train de faire. C'est vrai qu'ici, j'aurais pu un peu serrer plus. Chouchou. Psst, allez. Ils sont terribles. Oui, tu ronronnes, je sais que tu ronronnes, mais moi aussi, je ronronne pas, mais... Allez, allez. Ah, le petit raisin, il va y aller ou pas? Oui, il va y aller. J'avais dit quoi? J'avais dit ça. Bon, ça fait un peu trop. Quand ça fait que là j'en ai 3, là j'en ai 4. Bing. Pas le temps de vous répondre. Ah, pourquoi ça glisse comme ça? Et voilà, des petites huttes. Des petites huttes. Ah ouais,
et ben ici il en manquait une, bon, c'est pas grave. Allez, nous. Bon, je suis obligé d'en mettre un peu plus parce qu'il faut que je finisse le magret. Il y a combien de petits creux? Voilà, c'est terminus. Si vous avez envie de lécher ça, vous pouvez y aller. Hop. Je vais vous décrocher et puis en même temps, il y a un chat qui vient de légèrement se rater là. Alors, excusez-moi. Pourquoi j'arrive pas à mettre ça en sens inverse? Ah oui, il faut d'abord que je fasse ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, petite variante par rapport à l'autre jour. Voilà, là c'est du gourmand, avec du saumon fumé endive ou chicon. Là, vous avez du jambon de Bayonne avec du magret de canard, kiwi, tomate, mandarine, foie gras, aussi avec des magrets séchés. Voilà, bon ben. Je vais aller planquer ça, et puis je vais nettoyer le bordel qu'il y a sur la table, et puis dresser la table, et puis dernièrement, on va se déguster ça à bonne vôtre. Il y a le chat qui me pique déjà des trucs. Tu dégages. Allez, bye bye. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.